Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi, ça fait très longtemps que nous n'avons pas vlogué. Très longtemps. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois, donc il faut absolument qu'on fasse un point, en fait, un point de situation pour que je vous raconte les derniers événements. Je me suis pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses dont il faut que je parle. On va commencer par samedi. Alors, je ne sais plus la dernière fois qu'on s'est parlé. Nous avons eu un très long week-end puisque mercredi, jeudi c'était férié. Vendredi j'ai fait le pont. Samedi, dimanche c'était le week-end. Samedi nous avons eu une journée hors du commun pour nous, surtout pour moi. Je suis quelqu'un, c'est pas que je suis pas spontanée, mais je suis pas trop dans les sorties imprévues, les journées imprévues où on va faire mille et une choses et que c'était pas quelque chose qui était organisé. Je suis pas comme ça. Voilà, j'ai pas peur de l'inconnu spécialement, mais vraiment je pense que c'est vraiment quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, de dire tu vois, on se lève le matin, bon allez, on prend le petit déj, on fait un sac et puis on part passer la journée à tel endroit. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, je sais pas pourquoi ça me met ça m'angoisse en fait. J'ai l'impression que ça va pas le faire. Je me fais plein de scénarios. En fait j'ai besoin de me préparer avant qu'on parte faire quelque chose. J'ai besoin de savoir qu'on va y aller, combien de temps, faire le sac, préparer les trucs, voilà, de partir comme ça, décider on fait tac tac, on fait ça, je suis pas comme ça. Et pourtant c'est tout à fait ce qui s'est passé samedi. Puisque samedi, notre programme de base c'est qu'on devait aller chez mes parents le midi et ensuite passer un petit bout de l'après-midi, prendre le goûter à Terra Botanica. Et en fait j'ai eu un message d'une de mes copines et elle me disait voilà, est-ce que cet après-midi vous venez prendre le goûter ou alors dîner ou dîner à la maison le soir, et sauf que c'était pas prévu et je me suis dit bon allez tu sais quoi, allez on fait ça. Du coup le midi on a mangé chez mes parents. Il y avait ma soeur qui était là avec son chéri, donc c'était un chouette moment, on s'est fait barbecue et tout le samedi midi. Après, juste après le repas, on a tracé à Terra, on a pris le goûter là-bas, on est resté traîner avec les enfants, on a couru, elles ont joué, grimpé, escaladé. Une fois que c'était terminé, bim, on est allé chez ma copine, on a dîné là-bas, et ça c'est un peu, on a un peu traîné, on est rentré à la maison, il était 22h30, les filles elles étaient mortes. Elles ont même pas dormi dans la voiture, mais elles étaient KO. Nous les filles à 21h, elles dorment. Là, 22h30, on est rentré à la maison, elles ont pris le bain et elles sont parties se coucher. C'était une très longue journée, mais c'était vraiment bien. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait de sortir de ma zone de confort comme ça. On a passé des très bons moments, voilà, que ce soit avec mes parents le midi, à Terra avec les filles, ou le soir avec nos amis. C'était vraiment chouette. Voilà, ça c'était samedi. Deuxième chose, parlons un petit peu de cette météo. C'est quoi cette météo? C'est-à-dire que, en fait, moi j'avais regardé la météo, tout le monde, hein, on avait regardé la météo, que ce soit ma famille, mes amis du coin, on avait regardé la météo donc la semaine dernière lors du pont et on s'était dit profitons-en, on aura un temps radieux pendant le pont et à partir de dimanche c'est pluie et la semaine prochaine pluie toute la semaine jusqu'à au moins samedi, voire dimanche. On n'a pas eu de pluie. On n'a quasiment pas eu de pluie, on a même plutôt beau temps, il fait plutôt bon, il nous avait annoncé un truc genre 16-18 degrés et finalement là je vais regarder à l'ombre combien il fait. Non il est pas à l'ombre, il est à moitié au soleil donc il fait 34, c'est pas vrai, mais franchement il doit faire je sais pas 22, quelque chose comme ça, il fait très doux, donc voilà, je ne sais pas ce que fait la météo mais en ce moment il y a vraiment de gros soucis d'exactitude météorologique, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais en fait on a beau temps, voilà, ils nous avaient annoncé de la pluie, on s'était dit bah voilà, que c'était la fin des haricots quoi, que ça y est on allait de nouveau avoir de la flotte, des flaques etc, de la boue, que nenni. On a du soleil donc on est très content, c'est très bon pour notre morale ça. Changement de décor, je me mets maintenant dans mon espace de jeu. Voilà, mon espace de jeu qui a beaucoup changé. En fait je suis pas très bien, je pense que je vais me mettre au sol.
contre quelque chose, je ne sais pas, je vais me mettre là, voilà. Non, j'ai le soleil qui m'éblouit, en fait je suis pas bien ici. Je me suis mise là pour voilà, me mettre dans l'endroit des enfants. Je vais me mettre là, ça sera peut-être mieux. Voilà, vous voyez j'ai une barrière maintenant. J'ai cloisonné mon espace jeu, faudrait que je vous le montre plus en détail parce que mon espace jeu maintenant est fermé. C'est un endroit qui est clos, pourquoi ? Parce que j'ai un petit qui fait n'importe quoi, voilà. J'ai un petit qui est déterminé à aller partout là où il n'a pas le droit d'aller et faire exactement ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc c'est très compliqué vu qu'il n'est pas tout seul, donc de le gérer c'est une sacrée affaire. Ce qui fait que j'ai cloisonné tout simplement. Comme ça quand il est là en fait je ferme et puis l'espace de jeu c'est ici, c'est très grand, il y a de quoi faire et en fait il réclame pas à aller à l'extérieur de cet espace de jeu, il y est très bien. Les seuls moments où il veut en sortir c'est quand il a faim et que donc c'est l'heure de passer à table ou alors quand il est fatigué et que c'est l'heure d'aller dormir en fait, donc voilà ça se passe très bien. C'est un petit qui a plus d'1 an et demi. Mon grand qui a 2 ans et demi, lui c'est sans problème que je peux le laisser soit à l'intérieur soit à l'extérieur, il fait sa petite vie, il sait très bien les règles de la maison, ce qu'il a le droit de faire, de prendre, etc. Et par contre grande nouveauté c'est que maintenant j'ai un coin bébé. Je peux pas vous le montrer là, je vous le montrerai une autre fois parce que là je l'ai rangé en fait. Je ne le sors ce coin bébé que quand il est là. Dès qu'il n'est pas là, en fait je range tout, voilà. J'ai pris le parti depuis un bon moment maintenant que quand ma journée de travail est terminée, en fait je remballe tout et quand c'est le week-end, je vire même les chaises hautes pour les mettre dans la chambre des petits et comme ça je suis plus assistante maternelle, je suis maman, les barrières voilà elles s'ouvrent etc, on les enlève, voilà. Et oui donc puisque j'accueille un nouveau bébé, donc c'est un petit peu un autre sujet que je voulais aborder dans ce vlog. Donc un autre petit garçon, je n'accueille que des petits garçons, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça, voilà. J'ai 3 filles et j'accueille 3 petits garçons. Donc c'est un petit garçon qui a même... il aura 3 mois cette semaine, donc vraiment un tout petit bébé. Et c'est la première fois que je fais une adaptation aussi smooth quoi, aussi longue, lente, vraiment je me suis dit on va prendre le temps, en fait la maman ne reprend pas le travail tout de suite, donc ce qu'on a fait c'est que je savais la date à laquelle elle allait reprendre le travail et on s'est dit on va se donner 15 jours en fait d'adaptation. Donc vu qu'elle n'a pas encore repris le boulot, ça permet qu'on puisse faire une adaptation vraiment très progressive. C'est idéal pour moi parce que j'y vais tranquille et c'est idéal aussi pour la maman, le bébé aussi je pense mine de rien, parce que ça fait quand même beaucoup d'émotions de vivre ces changements là. En plus j'ai réussi à faire en sorte à m'organiser avec une autre famille avec qui je travaille pour que les 2 premiers jours d'adaptation de ce petit, leur enfant ne vienne pas sur les mêmes temps d'accueil. Ce qui fait que les 2 premiers jours, hier et aujourd'hui, je l'ai accueilli, il était tout seul avec moi. Voilà, donc c'était vraiment chouette. C'était 1 heure hier, 2 heures aujourd'hui, on fera 3 heures jeudi et puis ensuite 4 heures vendredi. Et après la semaine prochaine... férié lundi, je l'ai je crois petite journée complète le mardi et vraie journée, première journée complète le jeudi. Voilà, donc franchement c'est une adaptation très très lente que je trouve vraiment c'est chouette, voilà. Et ça se passe très bien pour l'instant. Hier il n'y a rien eu de particulier, c'était que 1 heure donc c'est passé très très vite, on a juste eu le temps de se découvrir. Moi je l'avais déjà vu, ça c'est quelque chose qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait j'ai rencontré les parents alors que la maman était encore enceinte, donc il m'a entendu in utero. Après je l'ai revu quand il est né. Je l'ai revu ensuite et je l'avais porté dans mes bras, donc voilà. Et je l'avais revu une autre fois quand les parents sont venus m'emmener le faire part de naissance. Et donc là encore une fois je l'ai eu un petit peu dans les bras. Donc je suis pas totalement inconnue pour lui. Et lui non plus pour moi. Donc voilà, hier ça s'est très très bien passé. Elena me regarde à travers la fenêtre, elle se demande ce que je fais. Elle est en train de jouer dehors.
Et puis là aujourd'hui c'était 2 heures, et puis sur ces 2 heures, mine de rien, je pense qu'il est dans un bon pic de croissance. On a eu le temps de se faire un petit biberon et puis une petite sieste. Donc j'ai essayé de l'endormir dans son lit, ça a été un peu compliqué, donc finalement il s'est endormi dans mes bras et après je l'ai posé dans son lit. Il a dormi 45 minutes, donc c'est qu'il n'était pas si mal que ça. Voilà, ça s'est vraiment bien passé, je suis contente. Affaire à suivre. Elena me fait trop rire. Elle est partie chercher de la salade dans le jardin. Elle est revenue avec un panier rempli de salade, de persil, de ciboulettes. Et elle me dit, tu dis pas à papa, hein, quand il va rentrer, tu lui dis pas que c'est toi, hein, que c'est moi qui ai ramassé. Hein. Tu vas voir, il va rentrer, il va dire, oh Bibou, elle est belle, toute la salade que tu as récoltée. Tu lui dis pas que c'est moi, hein, tu lui dis pas. Elle m'a fait trop rire. Bref, l'autre chose que je voulais vous dire en parlant de Babou, c'est que la semaine dernière et cette semaine, je sais pas d'où ça lui est sorti, mais ça y est, il a découvert un nouveau truc. Je trouve ça super marrant. Voilà, c'est que ça fait 2 semaines, attention, tenez-vous bien, qu'il teste des voitures en tant que client mystère. Voilà, c'est très mystérieux, hein. Je le laisserai vous en parler un peu plus et vous expliquer de quoi il en retourne. Bon, et puis sinon, il est déjà 17h30. Les filles et Babou vont rentrer du sport, je pense, vers... Attendez, je calcule. 18h15, à peu près. Et à 30, lui, il doit partir parce qu'il a une réunion. Donc avant ça, je vais aller faire un petit tour dehors. Je vous emmène dehors. On va aller faire un petit tour de jardin. 27,7. Bon, ça m'a l'air d'être assez doux. 27,7 au soleil. Hein. Ça m'a l'air assez doux. Donc je vais juste mettre mes crocs. Et je vais vous emmener faire un petit tour de jardin. Voir un petit peu comment ça pousse dehors. En espérant qu'il n'y ait pas trop de vent quand même. Hein. On va peut-être plutôt aller dans la serre. Alors, qu'est-ce que ça pousse bien là dans la serre? Regardez-moi ces petites tomates arbustes. J'ai mis ça en jardinière. Je me suis dit, voilà, avec un peu de laitue. Petite laitue que j'ai repiquée, voilà. Je les prends comme ça en terrine. Et puis après, je repique un petit peu à droite, à gauche. Ça, il me semble que ce sont ça doit être des ignas, ça, je pense. Ça, à la base, doit être des cosmos. Et puis ça, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas poussé. J'en ai d'autres là, des tomates arbustes, d'autres laitues. Oh tiens, la pluie est en train d'arriver. Juste quand je suis dans la serre. Ouh, le nuage, le gros nuage. Qu'est-ce que c'est que ce déluge qui arrive? Un petit coup de Mimi, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Regardez-moi ce chat malheureux. Oh bah oui. C'est un chat très malheureux. Regardez-moi ce duvet là. Hein? Oh bah oui, en plus tu profites de ton petit bain de soleil. Oh les gratouilles, que c'est bien les gratouilles. Voilà, un chat bien heureux, hein, n'est-ce pas? Ouais, t'es belle. Bon, bah mine de rien, c'est la flotte là, vous entendez un peu? Il pleut, donc voyons un petit coup comment ça pousse par ici. Nous avons les premières fleurs de tomates qui commencent à arriver. Je ne sais pas c'est quoi comme variété ici, je ne me rappelle plus. Là on a, oula, il y a une petite souris là-dessous sûrement qui a fait une galerie là, c'est en train de se déterrer. Saleté de souris. On le voit là, la feuille elle commence à être fatiguée, ça c'est signe que les racines sont plus en contact avec le sol et très souvent c'est parce qu'il y a une galerie de souris dessous. Ça m'arrive assez fréquemment. J'ai mis des maïs là-bas. Les canards m'entendent, ça y est, commencent à me parler, elles se disent où est-ce qu'elle est maman? Donc ça c'est quoi comme plant de tomate? Je vais essayer de regarder si je trouve le... Ah. Alors, c'est de la rose de Berne. R2B, rose de Berne. Regardez-moi cette verveine citronnelle comme elle est belle. Puis ça sent tellement bon, santé. Ah, c'est tellement agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Nous avons des plants de patates douces, du thym, du poivron. Oh là là, il y a toujours de la boue. Hein. Ça allait mieux, mais là, c'est reparti de plus belle, quoi. C'est très relou, je suis obligée de passer en canard tout autour, là. Regardez-moi ces carottes qui poussent. Les carottes. Mais ça commence en plus, hein. On regarde à la base, là. Hop, on commence à voir les... petites carottes naissantes.
Voilà, il y en a par là. Bon, il y aura un peu de démariage à faire par endroit. C'est un peu clairsemé quand même, hein. Ça a poussé, mais voilà. Donc ça, c'est du Mizuna pourpre qui est tout fleuri et que les graines, elles commencent à bien grossir. On a des petits pois aussi. On en a mangé déjà 3 fois, hein. 3 beaux repas de petits pois. De l'absinthe. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'arrête pas de la tailler. Elle repart toujours de plus belle. Ça, c'est des petits plants de tomates qui étaient en train de végéter. Je les ai posés là-dedans. Je me suis dit, bon, allez, on va peut-être essayer de les sauver. Les haricots qui sont dans la serre. Voilà, ces laitues qui sont en train de monter en fleurs. Mais on les laisse. Encore des haricots. On a encore des carottes par là. Voilà. Ici, ce sont des tomates cœur de bœuf. Visiblement, ça, c'est la cœur de bœuf. Elle est toute petite, hein. Ça pousse pas de ouf, hein. Ceci, elle est beaucoup plus jolie. Je sais pas c'est quoi comme variété, je vois pas. Je ne vois pas. En tout cas ici c'est un concombre qui est en train de pousser tranquillement à côté de haricots qui sont en train de grimper là-dessus. Il y a encore des haricots ici. On a des soja edamame ici. Des tomates qui vont vraiment pas bien. D'autres qui vont vraiment pas bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. C'est comme ça. C'est la vie, c'est les roues. Ok, là, on a des fèves. J'essaye de passer, ça commence à être compliqué le passage là. Parce que là, j'ai des pourpiers en plus. Oh, pas des pourpiers, des rumex. Ah, ça m'énerve ça. De la laitue. Voilà, la feuille de chêne. Je ne sais pas comment ça atterrit ici, hein. C'est pas moi. Voilà, j'ai peut-être semé ça un jour, mais je me souviens plus. Là, on a des haricots qui sont en train de grimper sur les tomates. Voilà. J'essaie de passer. On a des capucines. Alors les capucines ici, regardez-moi ça. On est envahi de capucines. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Mais regardez. C'est colonisé par les capucines. Incroyable. Et ça pareil, je les ai pas semées, hein. Elles se sont ressemées toutes seules. Il y en a partout. Partout, partout. Ça c'est mon chou de banton. Il est très très beau. Et voilà, il est très très beau. Tomate cerise, voilà, ça doit être de la poire jaune, hein, vu le développement là, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. On a un petit gourmand ici, je pense que je vais le bouturer. C'est fort possible. Fort fort possible. Qu'est-ce qu'on a par là? Encore des soja edamame, des laitues. Des tomates franchement pas en forme, elles sont pas belles. Elles sont vraiment pas belles. Je suis très très déçue. En plus c'est des deberao, j'ai l'impression. Non, c'est de la Crimée. Elles sont où les deberao alors? J'en ai aucune idée. Je me demande si c'est peut-être pas celle là-bas d'ailleurs, la deberao. Dans ce cas-là, tant mieux, je prendrai des gourmands là-dessus. Parce que c'est un joli plan. Voilà, donc ici on a des carottes, des petits pois, des capucines, de la grande camomille. Et regardez-moi ces carottes. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Je pensais pas que ça allait lever et finalement, ça l'a fait, hein. J'essaie de regarder d'un petit peu plus près pour voir si on commence à voir les carottes se former. Hop là. Ça commence tout doucement, hein, on les voit là-dessous. Bon, c'est très bien. Et là j'ai une tomate, je sais pas si c'est moi qui l'ai plantée ou si elle a poussé de l'année dernière. Parce que ça c'est quelque chose de tout à fait possible. Une là aussi, il y en a là. Elles sont très très belles les tomates cerises. Ça y est, les canards ont compris que j'étais par là, elles sont en train de rentrer là. Qu'est-ce qu'on a par là? On a des laitues, de la feuille de chêne rouge. Ça c'est de l'oca du Pérou. Ça là. Oca du Pérou. Voilà. Donc ça fait des espèces de petits trucs. Il faudrait que j'essaie de vous en trouver un pour vous montrer à quoi ça ressemble. En même temps, j'ai pas trop envie de les déraciner. Mais bref, c'est un truc qui se mange quoi. Regardez sur Google, demandez à Google. Et ça, ce sont des arachides, des cacahuètes. Voilà, et ça c'est de l'herbe, j'enlève l'herbe. Moi je dis pas c'est de la mauvaise herbe, je dis c'est de l'herbe, tout simplement. Voilà, et là qu'est-ce que c'est? Ça c'est du persil, enfin du persil, que je raconte, du trèfle. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi là. Coucou! Hop. Et puis ça, j'ai pris ça à Terra un jour. Ça pousse vraiment bien chez moi. Ça, et puis ça aussi. Ça pousse méga bien chez moi. Je sais pas ce que c'est, mais ça se plaît très très bien chez moi. Donc je suis obligée de le tailler parce qu'il s'étale de partout en plus.
mais c'est très très joli. Petit cosmos, ça viendra bientôt en fleurs. J'ai hâte. Et ça aussi, j'ai pris ça à Terra. Ça pousse très très bien chez moi. Et regardez-moi toutes ces laitues. La feuille de chêne rouge et verte. Voilà. Des œillets d'Inde. Un peu de melon. Alors les melons, je sais pas si on en aura, à mon avis, ils se sont fait grignoter. Là, il y a un monticule, là, à mon avis, derrière. Ça, c'est de la galerie qui m'ont déraciné, mon pauvre... Ah, c'est pas possible, les souris, qu'est-ce que je vous déteste. M'ont déraciné mon aubergine, bref. Bon, lui, je vais l'enlever. Je vais essayer de le replanter ailleurs, on va voir s'il survit. Ouais, je m'en occupe de suite, là. Voilà, 2 secondes plus tard, c'est fait. Je l'ai mis ici, à côté d'un petit plant de tomates. Voilà. Là, il y a des tomates aussi. Alors, je sais pas d'où ça sort, je sais pas ce que c'est. Mais il y a des tomates ici, il y a des haricots ici qui se font manger. Un petit plant de tomates qui est là aussi. Oh! J'avais même pas vu que mes mauves, elles étaient en fleurs. Magnifique. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Je n'ai pas les mots. J'ai presque envie de prendre une photo. Ah non, je peux pas avec cet appareil. Mais vous voyez là? Regardez-moi ça. Tu fais une aquarelle avec ça. C'est sublime, sublime, sublime. Vraiment beau. Ça, c'est une vigne. Hop. C'est une vigne que j'ai bouturée moi-même. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on a par là? Bah, c'est à peu près tout. Hein. Regardez-moi ces tomates, comme elles vont bien. Il y en a des belles, hein. Il y en a des belles quand même. Je suis contente. Je suis contente. Là, on a des graines de... Qu'est-ce que c'est ça? Des graines de Mizuna, je pense. Ouais, c'est ça qui est de l'autre côté. Voilà, on a de la sauge qui fleurit là. La sauge arbustive. C'est très beau. Ah, mais reste accroché là comme ça. Non, t'as pas envie. Tu me casses les pieds. Ok, bon allez. Oh, de la belle de nuit. Belle de nuit qui a repoussé de l'année dernière, quoi. Qui a repoussé l'année dernière. Je me demande si ça part même pas du pied carrément. Genre le pied il est pas mort, il repart de la racine. Vous pensez que c'est possible? Et ça, ce sont des physalis. Alors ça, si j'arrive à en avoir des physalis, je serais vraiment contente. Je pense que je vais les déplacer. Je vais les démarier et puis mettre ça ailleurs. Je serais vraiment trop contente d'avoir des physalis. Et là, ce sont des boutures de buis. Alors, j'ai assez peu d'espoir, hein, mais bon, celui-là, il m'a l'air de peut-être avoir envie de partir. Donc, affaire à suivre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau dehors? J'ai planté des maïs. Vous voyez, alors j'en ai planté à plein d'endroits, mais là vous voyez j'ai des maïs, j'ai des courgettes, j'ai un comment ça s'appelle, ah j'ai le trou, le truc qui éloigne les, le ricin, voilà, un ricin ici. Là j'avais une courgette qui s'est fait manger, ou voilà. Voilà, j'en ai une autre ici qui est très belle, mais là il y en a une qui s'est fait manger, hein, donc il va falloir que je la remplace. Il faut que je refasse des semis de courgettes d'ailleurs. Alors ici c'est une zone, une nouvelle zone, hein. On vous l'avait déjà montré, là où on a mis un truc là, et puis Babou il a fait se rejoindre les 2 zones là-bas là, avec des cordes, non pas du tout, là-bas. Voilà. Et ici donc qu'est-ce qu'on a? Ce sont des haricots, des maïs, et je pense qu'au milieu là je mettrai certainement un plant de courgettes par là et un autre au fond. C'est fort possible que je fasse ça. Et tout là-bas il y a une ligne de tournesol qui ont survécu aux grosses gelées, donc bah voilà, pourvu que ça dure, hein, j'ai envie de vous dire. Par contre les petits pois font clairement la tête, hein. Clairement la tête, mais pas tous, il y en a, ça va. J'ai cette petite zone aussi que j'aime beaucoup, donc avec de la consoude, des soucis, de l'eucalyptus, des topinambours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits pois, vous voyez, qui sont en train de grimper là. Noisetiers, encore des petits pois qui se couchent par terre. Par contre, ça c'est assez embêtant. Ouais, c'est assez embêtant. Il faudrait que j'essaye de les accrocher avec de la corde. Il faut que je m'occupe de ça ce week-end. Encore des petits pois, des fèves, etc. Et là je vois qu'on a même des fraises. Oh regardez. Oh regardez. Regardez ce que j'ai trouvé là-dessous. Des fraises. Des fraises.
Oui, les fraises. Regardez-moi ça. Hop. Une petite fraise. Et une deuxième. Je les cache un peu. Enfin, c'est pas que je les cache, mais c'est bien qu'elles restent cachées parce qu'en fait, les canards les trouvent. Hein. Bon, allez, je vais rentrer, il y a trop de vent. Il n'y en avait qu'une. Je l'ai mangée. Voilà, faudra rien dire à personne. Ne le dites pas à Babou. Je l'ai mangée. Parce que je me suis dit, dur labeur de la personne qui cultive. Il n'y en avait qu'une, donc je l'ai prise. Voilà, voilà. Et je vais rentrer à la maison. Sauf si je trouve quelque chose d'intéressant à vous montrer d'ici là. Mais non, on fera un autre tour plus tard de l'extérieur. On a vu la serre. Non mais regardez-moi ce chat. Hein, la star du jour. Ouais, Mimi aime beaucoup notre jardin. T'as un gros bide. T'as un gros bide. T'as un gros bide. Petite azalée. Alors elle a rien de spécial, hein. Si ce n'est que ça fait au moins, je sais pas, c'est sa 4e année. Et j'ai enfin une fleur dessus. Enfin.